analyser la réponse du gouvernement à ce fléau des vols d'auto, je retrouve Pierre-Yves Bourdois, qui était sous-commissaire à la GRC, aujourd'hui à la retraite, et qui était aussi coordinateur national de la sécurité dans les ports au pays. Bonjour, Monsieur Bourdois. Bon après-midi. Merci d'être avec nous. Ce sommet, donc, a réuni des corps policiers, des maires, des politiciens. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça va faire vraiment une différence sur le terrain, vous pensez? Ben, j'ose espérer que tout le volet médiatique qui entoure cette réunion-là, le fait que divers intervenants ont à se prononcer sur le fléau qui afflige beaucoup de Canadiens présentement. Donc, dans ce contexte-là, il est certain qu'on ose espérer qu'il va y avoir quand même des résolutions importantes qui vont découler de cette journée-là, puisque il y a quand même des intervenants de taille qui sont autour de la table pour justement offrir des solutions. Et le fait qu'ils discutent tous ensemble de ces solutions permet évidemment de sensibiliser le public qu'il y a quelque chose qui, on l'espère, va survenir au cours des prochains mois. Oui, justement, concrètement, qu'est-ce qui manque comme outil pour que les policiers au Canada luttent mieux contre les vols d'auto? Ben, il est certain qu'en amont, on doit regarder les manufacturiers automobiles et le fait qu'ils doivent équiper les véhicules maintenant avec des systèmes de détection. Et dans ce contexte-là, j'ose espérer que les systèmes de détection qui vont être installés dans les futurs véhicules vont permettre justement aux policiers de ni plus ni moins suivre les déplacements de certains de ces véhicules-là, évidemment avec la permission du propriétaire du véhicule. Donc ça, c'est un volet important. Le volet aussi de la facilité pour les policiers d'obtenir des mandats de perquisition pour, par exemple, enquêter plus en profondeur ce qui se déroule, par exemple, dans les ports, par exemple, la possibilité pour des policiers, suite à l'information d'un propriétaire, de pouvoir effectuer une perquisition rapide à l'intérieur d'un contenant à n'importe quel port qui quitte notre pays. Donc, des mesures qui vont avoir de l'impact, selon vous? Oui, qui donneraient des outils additionnels aux policiers pour pouvoir leur permettre de faire leur travail de façon beaucoup plus proactive que ça l'est présentement. Il y a des situations aberrantes qui sont survenues récemment alors qu'un propriétaire a avisé la police de Montréal que son véhicule se trouvait à l'intérieur du port de Montréal dans un certain conteneur puisqu'il avait détecté le mouvement de son véhicule et les policiers ont alors informé le propriétaire qu'il était impossible pour eux d'effectuer cette perquisition-là. Donc, le propriétaire a ni plus ni moins suivi son véhicule qui a quitté le pays pour se rendre en Belgique et éventuellement en Arabie saoudite. Ouais. Donc, c'est une situation qui est totalement aberrante. Le chef conservateur, M. Poilievre, propose de durcir les peines pour les voleurs de voitures récidivistes. Le premier ministre Trudeau a ouvert la porte à ça. Est-ce que le gouvernement devrait modifier le code criminel pour être plus sévère contre les voleurs d'auto, qui sont souvent liés au crime organisé? Ben, c'est exactement le point. On parle de criminalité organisée, donc les lois devraient permettre à ce moment-là de faciliter le travail des policiers. Et une fois devant les tribunaux, le juge aurait à ce moment-là beaucoup plus, et considérant les circonstances, aurait beaucoup plus de latitude pour imposer des peines sévères. Mais il est certain que même la Cour suprême s'est prononcée là-dessus, c'est que le gouvernement ne peut pas forcer les juges à imposer une sentence, c'est que le juge détermine selon les circonstances l'imposition de cette sentence-là. Donc, il est certain que la suggestion de M. Poilievre a du mérite, mais jusqu'à un certain point limité par l'encadrage légal des procédures devant les tribunaux. Oui. Les policiers voient aussi de plus en plus de détournements de voitures, surtout à Toronto, des voleurs de voitures maintenant armés. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça aussi, au-delà de la perte matérielle? Oui, effectivement, c'est une tendance qui est sérieuse. D'ailleurs, j'écoutais ce matin le commissaire de la GRC, Mike Duhem, qui expliquait que cette tendance-là à un recours à la violence pour s'accaparer d'un véhicule, par exemple, est une tendance qui est inquiétante pour les forces de l'ordre. Donc, dans ce contexte-là, l'encouragement qui doit être fait aux propriétaires de véhicules, c'est d'éviter
ce type de confrontation-là, et si confronté d'une situation aussi grave, de carrément, la vie vaut plus qu'un véhicule, donc de carrément laisser les choses aller et d'observer et rapporter le plus rapidement possible aux forces de l'ordre. Oui. Vous le disiez tout à l'heure, les autos volées sont exportées à partir du port de Montréal vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Est-ce que ça fait longtemps que c'est un problème, ça? Malheureusement, oui, c'est un problème qui existait. On parle de 10 à 15 ans, mais la recrudescence de ce phénomène-là, l'augmentation marquée au cours des 2 dernières années fait que maintenant, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à cette situation-là. Et dans ce contexte-là, il est certain que les forces de l'ordre ainsi que les différents intervenants, différents paliers gouvernementaux agissent maintenant, mais la situation prévalait il y a maintenant au moins 10 à 15 ans. Oui, vous dites donc de 10 à 15 ans. On arrive aujourd'hui avec un sommet d'une demi-journée. On peut se poser la question si ça va être assez, si ça n'arrive pas un peu trop tard, là. Oui. Malheureusement, vous avez raison. Et il est certain qu'on va tous payer pour cette situation-là, puisqu'on n'est plus ni moins, on partage le fardeau imposé aux compagnies d'assurance. Donc, en aval de tout ça, il est certain qu'on va tous recevoir une augmentation, j'en suis certain, de nos primes d'assurance. Et dans ce contexte-là, on est tous perdants vis-à-vis de tout ça. Oui. Je termine avec les ports parce que vous étiez affecté à la coordination de la sécurité dans les ports. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer justement la sécurité dans les ports au pays? C'est une question qui est quand même qui a été débattue au début des années 90. Et en 1997, le gouvernement canadien a démantelé la police des ports, c'est-à-dire qu'il y avait une police sur les différents ports canadiens qui surveillait les allées et venues des gens qui opéraient, qui obtenaient aussi du renseignement vis-à-vis ce qui se déroulait au niveau des ports. Et tout ça a été mis de côté par le gouvernement de l'époque. Et maintenant, il y a différentes entités qui touchent à la sécurité des ports, mais qu'il n'y a pas ni plus ni moins une coordination nationale au niveau de ce qui se déroule dans les ports. Et cette situation-là devrait être revisée et j'espère qu'il y a une discussion qui va être enclenchée pour justement permettre d'avoir, par exemple, une présence policière aux différents ports canadiens, incluant le port de Montréal, pour justement s'assurer que cette présence policière-là puisse engranger ni plus ni moins le renseignement nécessaire pour pouvoir faire avancer certaines enquêtes qui devraient se dérouler dans les ports tels que le port de Montréal, entre autres. Oui, parce que effectivement, on en subit les conséquences aujourd'hui. Pierre-Yves Bourdois, merci beaucoup. Toujours très éclairant. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. À la prochaine.